Bienvenue dans Alchimie conjugale et les mystères cachés de l'amour et du couple. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale, thérapeute et formatrice en Human Design. Et depuis 14 ans, j'accompagne les couples à se comprendre, à sortir de leur schéma répétitif et à transformer leurs conflits en un lien plus harmonieux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du centre de la gorge. On a vu le centre de la tête, on a vu le centre de l'ajna. Et on poursuit notre chemin sur le troisième centre en partant du haut de votre bodygraph. J'espère que vous l'avez bien sous les yeux. Et on est sur le centre de la gorge. C'est un des centres les plus visibles en fait parce qu'il est vraiment bien au milieu de la gorge. On sait bien l'identifier. Et c'est aussi l'un des plus puissants et le plus mal compris dans les relations puisque la communication, bien évidemment, vous le savez, c'est un des gros problèmes que moi je reçois en thérapie très 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 régulièrement. Donc le centre de la gorge, c'est un centre de l'expression, de la communication, de la manifestation, de la mise en mots, bref, de l'action aussi par la gorge. Et c'est à travers lui que tout ce qui vit en nous, eh bien, prend forme. Prend forme dans nos ressentis, mais via la voix, donc une émotion, une pensée, une intuition, une décision. Tout va venir s'exprimer et se verbaliser. Mais alors attention, ce n'est pas parce qu'on a une voix et qu'on s'exprime correctement, et ce n'est pas parce qu'on parle et qu'on communique facilement qu'en couple, le centre de la gorge n'est pas un challenge, que du contraire. En couple, c'est vraiment ce centre qui est le plus souvent mis en tension, car mal exprimé, ne pas se sentir entendu et reconnu dans sa parole, ne pas réussir même à dire les choses comme on aimerait les dire, eh bien ça va nous amener le plus souvent des conflits et des frictions et donc les couples en thérapie. Quand on a une gorge qui est définie, qui est coloriée donc dans votre bodygraph et une personne, l'autre dans le couple a une gorge non définie, donc non coloriée dans votre bodygraph. Comment ça va venir se jouer dans la dynamique du couple? En fait, une personne avec une gorge qui est définie, donc qui est bien coloriée dans le bodygraph, elle parle de manière régulière. Elle a sa gorge, en fait, c'est sa voix, c'est fixe, c'est fiable. Je vous ai dit que tous les centres qui sont définis, ce sont des centres sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est une voix qui est identifiable, qui est constante, qui peut même être structurée. Ce sont des personnes qui sont de bons orateurs ou oratrices. Voilà, elles expriment facilement, elles prennent la parole naturellement et elles peuvent même dominer l'échange sans s'en rendre compte. Ça, c'est du côté des gorges définies. La personne avec une gorge non définie, elle s'adapte. Elle s'adapte, mais elle absorbe aussi, attention. Elle cherche à trouver sa voix. Parfois, elle n'ose pas parler par peur de ne pas être entendue ou d'être mal perçue, mal reçue dans sa communication. Moi, je le vois dans des couples que je reçois avec les composites de couples que je fais. Eh bien, parfois, j'ai des gorges non définies et la personne ne s'exprime pas. On vient me dire, mais elle ne s'exprime pas. Elle ne parle pas. Mais on a aussi des personnes avec des gorges non définies qui sont en miroir, donc complètement miroir. Ça veut dire, par exemple, une gorge qui est totalement ouverte, où il n'y a pas de petites portes entourées, encadrées là dans votre gorge. Vous savez qu'il y a beaucoup de portes. Eh bien, si vous n'avez aucune porte, aucune activation qui est entourée dans cette gorge, qui n'est pas coloriée dans votre bodygraph, eh bien, ça veut dire que vous êtes un centre totalement ouvert, donc miroir de l'autre. Et là, vous pouvez parler plus que la personne qui a une gorge définie. Ok? C'est aussi quelque chose qu'on remarque très souvent parce que vous êtes activé, vous absorbez l'énergie de l'autre et vous commencez à papoter plus que la personne qui a une gorge définie. Un exemple concret, un partenaire qui a une gorge définie, il peut prendre toute la place, il raconte, il explique, il donne son avis. En plus, il y a une porte 62 activée, il va y aller dans les détails de ses explications. Et l'autre, eh bien, va plutôt se refermer ou n'ose plus rien dire, jusqu'à un moment donné, évidemment, exploser avec des phrases du style «Tu ne me laisses jamais finir», «Tu parles pour deux», «Tu nous me coupes la parole», j'ai jamais mon mot à dire, etc., etc. Et donc forcément, déséquilibre dans la communication, beaucoup de frustration, et ces couples viennent en thérapie pour régler le fameux problème de communication.
Nous passons maintenant à la deuxième configuration au niveau de la gorge. Eh bien, on peut avoir deux gorges non définies. Donc, ni la vôtre, ni celle de votre partenaire ou de votre chéri. Voilà, donc là, c'est la confusion totale puisqu'on a deux gorges qui doivent être dans l'hyper-adaptation. Chacun attend que l'autre s'exprime. Personne ne prend vraiment la parole ou alors la parole devient instable. Donc c'est influencé par les émotions, par les autres centres qui sont bien évidemment coloriés dans votre bodygraph, le contexte ou même l'humeur du moment. Bref, tout ça, ça va venir encore mettre bien des challenges dans le couple. Donc deux gorges non définies, on peut avoir des personnes qui s'expriment très peu, mais qui sont surtout dans l'attente. C'est pas comme si ces personnes vont bien le vivre. Si on est générateur, on va être dans la frustration peut-être. Si on va être projecteur, on va être dans l'amertume. Si on va être réflecteur, 1% de la population, on sera dans la déception. Si on est manifesteur, ça peut même nous mettre en colère. Vous voyez? Et on ne sait pas pourquoi, mais en fait, c'est parce que le sang de la gorge, il n'est pas défini. Et donc, c'est ce côté où c'est pas toujours très stable, en tout cas. Alors, il y a les activations des transits planétaires, évidemment, qui se font. C'est hyper intéressant parce que vous pouvez avoir aujourd'hui la gorge définie par les transits planétaires. Vous ne le savez pas. Mais peut-être que si vous faites attention, vous allez dire, tiens, aujourd'hui, je m'exprime quand même beaucoup mieux. Je m'exprime, j'ai beaucoup plus de facilité à parler. C'est pas pour rien. Peut-être que c'est le transit, peut-être qu'il y a une porte qui s'est activée et qui a fait un pont avec un autre de vos centres. Peut-être c'est quelqu'un autour de vous qui fait un pont avec vous et que du coup, vous allez vous dire, mais avec cette personne, j'arrive moi à bien communiquer. Comment ça se fait que dans mon couple, je sais pas bien communiquer? Parce que vous êtes face à quelqu'un qui vous donne aussi cette énergie de communication, à condition qu'il ne vous coupe pas la parole et qu'il ne prenne pas toute la place, mais vous allez avoir cette capacité aussi de parler avec l'autre personne qui vous donnera quelque part cette énergie. OK? Donc, des exemples, c'est vraiment les deux partenaires qui évitent les conversations, surtout des conversations où il faut bien parler longtemps, des trucs importants, bien profonds. Ce sont des personnes qui peuvent dire ça va, alors qu'au fait, bah, ça ne va pas du tout. Ou alors, ce sont aussi des personnes qui se parlent, comme je dis, par écran interposé avec des non-dits qui s'accumulent. Voilà, donc beaucoup d'incompréhension, un éloignement évidemment progressif et aussi un jour ou l'autre, ils prendront peut-être la décision de venir en thérapie et je leur parlerai de leur composite de couple, de leur gorge définie, non définie, etc., hein, comme beaucoup de couples font. Et ça deviendra pour eux en tout cas une source de clarté et une prise de conscience de ce qui se passe dans leur couple. Et c'est pas fait exprès en fait, c'est comme ça. C'est la connaissance de soi d'abord pour pouvoir ensuite mieux vous adapter à l'autre et mieux le comprendre. Première configuration, eh bien deux gorges définies, la vôtre et celle de votre partenaire. Alors là, les deux partenaires ont une voix bien à eux, donc ça veut dire qu'ils sont de bons orateurs à la base ou oratrices, ils savent s'exprimer, c'est stable, c'est fixe, c'est fiable leur gorge, mais souvent très différentes. Donc chacun veut être entendu à nouveau, veut être reconnu dans sa manière de parler. Si on parle d'une certaine façon, eh bien on va attendre que l'autre parle de la même manière. Dans la forme, je parle aussi, pas que dans le fond. Et parfois, la conversation devient un vrai champ de bataille verbal, évidemment, puisque là, chacun va interrompre l'autre. C'est pas quand il y en a un qui interrompt l'autre et que déjà c'est pas top, mais là c'est chacun. Donc les deux, on termine pas les phrases ou on termine les phrases à la place de l'autre. Aucun ne veut céder la parole. Là, les phrases, c'est plutôt tu ne m'écoutes jamais, toi non plus, tu es juste en train de, voilà, d'attendre ton tour pour parler, en gros, pour contre-argumenter, pour te justifier, mais tu ne m'entends pas. Là, on est dans pour moi, conflits d'ego, d'expression. Et beaucoup de conflits peuvent venir à cause de ça. Il n'y a absolument pas une écoute véritable. Il n'y a pas une écoute active à ce moment-là. Il y a juste deux personnes qui veulent prendre toute la place avec leur gorge définie. Et d'ailleurs, ces personnes-là, quand elles arrivent en thérapie, je le sais, je le sens, je travaille avec l'Human Design, donc je suis capable de faire déjà ma petite idée sans avoir leur date de naissance et leur composite de couple. Je me dis, là, est-ce qu'on a une gorge activée? Oui. Et je les vois, ils sont à peine rentrés. C'est celui qui veut parler à la place de l'autre, c'est celui qui veut prendre la place. Euh,
j'ai des personnes qui font même signe presque en levant le doigt comme à l'école parce qu'ils veulent parler directement et l'autre est encore en train de s'expliquer, c'est typique. Voilà, donc c'est intéressant, 2 gorges non définies, 2 gorges définies ou une gorge définie et l'autre pas. Ça nous donne 3 configurations et vous avez compris, est-ce qu'il y en a une meilleure qu'une autre de configuration? Bien sûr que non, c'est conflictuel à la base, mais c'est sûr que 2 gorges définies, c'est un niveau encore, différent, hein. Ce que j'ai envie de vous ajouter aussi en tant que thérapeute maintenant depuis 14 ans, je remarque quand même que c'est pas ce que les gens vont vivre ensemble qui sera le plus difficile et qui les abîme le plus. C'est vraiment les mots. C'est parfois ce manque de communication ou cette communication qui n'est pas constructive. Et c'est ça qui est difficile dans les couples. C'est le fait de ne pas réussir à dire les choses de la bonne manière à son conjoint ou à sa partenaire. Et c'est vrai que souvent, j'entends, je n'arrive pas à lui parler. Je ne sais pas comment lui parler sans qu'il s'énerve. Je ne sais pas comment lui dire que ça me fait souffrir. Ou alors, je peux entendre aussi, il me punit, il ne parle pas. J'ai l'impression de ne pas exister parce que c'est le silence. Ou alors une personne va dire, elle parle tout le temps, je me sens jamais entendue, j'ai pas de place pour m'exprimer. Vous voyez, le sang de la gorge, ça va vraiment nous montrer la qualité aussi de l'amour qui passe par la qualité de l'expression par le sang de la gorge. Il faut absolument réapprendre à se parler, à écouter, à poser une parole, mais d'une écoute empathique aussi. C'est, c'est chacun, oui, chacun son tour. J'ai envie de vous dire, on attend, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Si la personne, elle est d'abord émetteur, eh bien, on reçoit. Et ensuite, si on inverse, eh bien, forcément, vous devenez l'émetteur et l'autre reçoit. Et c'est intéressant parfois d'arriver à même dire à la personne, ok, d'accord, j'ai bien entendu, ce que tu me dis, c'est ça, ça, ça. Est-ce que c'est ok? Et attendez la validation. Oui, c'est ça. Alors ensuite, allez-y. D'accord. Maintenant, ben voilà, je vais m'exprimer aussi et vous expliquer que de plutôt interrompre, de justifier, de contre-argumenter, etc. Ça n'amène absolument à rien de bon. Au niveau des clés d'harmonisation dans le couple, eh bien pour une gorge définie, on va plutôt forcément, si c'est votre cas, laisser des espaces de silence, l'apprentissage par le silence. Observez aussi si vous communiquez d'une manière où vous allez imposer les choses. Invitez peut-être votre, votre conjoint, votre chéri à parler, mais sans combler immédiatement les silences, sans la couper. Pour une gorge qui est non définie, votre voix, elle est précieuse. Vous n'avez pas peut-être l'habitude de parler pendant des heures, même si c'est une voix qui peut parfois prendre toute la place aussi si elle est activée de trop, mais vous n'avez pas besoin d'attendre non plus euh, oser poser des mots, même si vous avez peur parfois que ce ne sont pas les bons, même si c'est pas toujours juste. L'important, malgré tout, c'est de temps en temps oser s'affirmer et verbaliser ce que vous ressentez. Pour les couples, au niveau d'une clé d'harmonisation, ben, instaurer dans tous les couples, c'est ce que je dis, des temps de parole où chacun peut s'exprimer sans être coupé. Allez surtout valoriser une parole quand vous sentez que votre conjoint n'est pas très sûr de lui, si c'est maladroit. Allez quand même dire, ben, ça m'a fait plaisir que tu aies pu me parler de ça. Voilà, je suis content que tu aies pu verbaliser. Et rappelez-vous que parler, communiquer juste, c'est aussi parler au bon moment. Comme je vous le disais, il y a émetteur-récepteur. Si le récepteur n'est pas ouvert, arrêtez d'aller absolument tenter de parler à ce moment-là. Demandez à la personne quand est-ce qu'on peut discuter ensemble. Je vois que tu es occupé, dis-le-moi et ça va vous aider énormément. Conclusion, le sang de la gorge, c'est un sang de manifestation, vous avez compris, il impacte beaucoup, les mots font parfois plus mal que d'autres gestes ou d'actions. C'est lui qui fait que vous devenez audible aussi aux oreilles de l'autre. Voilà, vous êtes là aussi pour pouvoir être reconnu dans votre parole, mais la communication, c'est souvent un point de rupture. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un autre centre qui est très important. C'est le centre du cœur égo. Ce centre, s'il est méconnu, eh bien, croyez-moi, ça peut faire des ravages dans le couple aussi. Et vous allez pouvoir comprendre mieux
on est sur de la valeur, on est sur de la volonté, on est sur l'amour aussi de soi à travers cette valeur, validation qu'on va chercher chez les autres, l'estime de soi. Il influence énormément notre rapport avec notre conjoint, avec notre partenaire. Pour aller plus loin, si vous le souhaitez, vous savez que je fais des composites de couple, que ce soit pour vous, que ce soit pour explorer votre dynamique énergétique, vos forces, vos défis et ce qui peut vraiment faire évoluer votre dynamique de couple. Si vous ressentez l'appel d'aller encore plus loin, d'apprendre à lire un bodygraph en Human Design, de tout comprendre, de l'intégrer même à votre travail, que vous soyez thérapeute, coach, c'est un outil fabuleux pour votre activité professionnelle. Vous le savez, je suis formatrice, j'ai une formation complète avec aussi une partie lithothérapie que j'ai incorporée à ma formation pour venir soutenir par les pierres les centres, les portes qui sont plus challengeantes. Et si vous voulez vraiment décrypter dans les moindres détails votre bodygraph, votre mission de vie, eh bien c'est intéressant cette formation pour votre pratique aussi d'accompagnement avec les autres. Toutes les infos sont dans mon site internet www.nataliefontaine.com et n'oubliez pas, les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire. Choisissez de les poser avec amour et conscience.